Hello, c'est Élise pour la pensée du jour. Aujourd'hui, je te propose comme thème « Marcher dans l'amour ». Prêt à se mettre en route ? La pensée du jour se trouve dans Éphésiens 5, 2. « Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. » Vivez dans l'amour comme le Christ. Comme Jésus. Bonjour la pression. Parce que bon, on peut dire peut-être, je sais pas moi, Mère Teresa, l'abbé Pierre, ils ont vécu dans l'amour comme Jésus. Mais moi je suis ni Mère Teresa ni l'abbé Pierre. Ou peut-être ces personnes qui quittent tout le confort, toute la vie facile pour aller soigner des gens dans les pays en guerre, qui mettent même leur vie en danger. Mais à nouveau, moi, je ne suis pas Médecins sans frontières. Alors je fais comment pour vivre dans l'amour comme le Christ ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver à ces extrêmes-là pour le vivre. Alors attention, hein, on a besoin de gens comme ça, heureusement qu'ils existent, et il y a un respect total et immense à ces personnes qui ont ce courage, cette force de caractère pour aller aider ceux qui en ont besoin dans des conditions très difficiles. Mais on peut aussi rester chez soi et vivre dans l'amour comme Christ. Parce que Jésus, quand il était sur terre, avec ce qu'il a fait pour le monde, on peut se classer ça en 3 grandes catégories. Il a soigné des gens et fait des miracles. Il a aussi beaucoup parlé, enseigné les autres pour leur apprendre les vraies valeurs de Dieu. Et puis enfin, il a été proche des gens et il leur a apporté de la joie et de la bonne humeur. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, tu peux relire si tu veux ou lire dans la Bible ce qu'on appelle les évangiles et tu vas voir qu'on a l'impression que la moitié du temps, Jésus il est en train de manger avec des gens. Il dit oui, les petits enfants, laissez-les venir jouer autour de moi. Je suis heureux d'avoir de la jeunesse autour. Quand il y a des gens qui viennent le voir, voilà, il est dans l'accueil, il est dans la joie. Il y a donc ces 3 éléments. À partir du moment où dans notre vie, on fait l'une d'entre elles, on est dans une vie d'amour comme Jésus. En faisant du bien aux autres, en prenant soin d'eux, en parlant de l'amour de Dieu, en partageant autour de nous les beautés de ce qu'il fait dans nos vies. Mais tout simplement aussi en étant là pour les gens, en leur amenant de la joie, du soutien, de la bonne humeur. Ça aussi, c'est vivre dans l'amour. Donc oui, toi là qui écoutes, tu peux vivre dans l'amour comme Jésus. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire. C'est dans le quotidien. Et tu sais, je voudrais partager avec toi une histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Je suis allée à l'enterrement d'une petite dame que je connaissais un petit peu. On a eu quelques liens. Et je suis allée parce que c'était vraiment une dame gentille. Quelqu'un qui croyait en Dieu et qui disait toujours « Dieu m'aime tellement, je veux aimer les autres ». Mais bon, elle n'avait pas vraiment de famille. Malheureusement, elle avait perdu ses enfants, donc elle était assez isolée. Et je m'attendais qu'à son enterrement, on soit très peu. Alors, c'était il y a quelques années. C'était à cette époque où on avait encore le droit d'être autant qu'on veut et aussi serré qu'on veut. Le petit endroit où il y avait la cérémonie était plein à craquer. Heureusement, c'était en été, ils ont ouvert les portes et il y avait des gens debout dans la rue qui essayaient de suivre de l'extérieur ce qui se passait dedans. Et en discutant un peu avec toutes ces personnes, c'était les gens de son quotidien. Il y avait ses voisins qui étaient là, parce qu'elle était tellement gentille, cette dame. Elle nous demandait toujours des nouvelles. Elle était toujours prête à rendre service. Il y avait sa caissière qui était là, qui m'a dit « ça fait 10 ans que cette dame, chaque fois qu'elle passe à ma caisse, elle prend un petit peu de temps pour me demander comment je vais.
Est-ce que tout va bien? Est-ce que mes vacances étaient bien? Est-ce que mes enfants, elle avait appris le nom de mes enfants? Alors je voulais être là pour lui rendre hommage aujourd'hui. Et toutes ces personnes avaient plein de raisons différentes d'être là, mais elles avaient une chose en commun. Ils disaient tous, cette femme était tellement pleine d'amour. Elle n'a jamais fait de grandes choses extraordinaires, mais elle vivait l'amour au quotidien et elle a changé la vie de plein de personnes autour d'elle qui du coup ce jour-là ont voulu lui rendre hommage. Je t'invite dans ton quotidien à être rempli d'amour. Et je voudrais, pour finir cette pensée du jour, prier pour toi. Si tu as envie d'écouter cette prière, tu restes sur la vidéo. Si tu n'as pas envie, tu coupes là, il n'y a pas de problème. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est en train d'écouter la pensée du jour. Je te prie pour que dans sa vie, il y ait des gens qui lui montrent de l'amour, mais aussi pour que cette personne puisse distribuer de l'amour autour d'elle dans son quotidien et faire du bien à ceux qui seront autour d'elle. Amen. Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'aidera pour ta journée. Tu sais, les pensées du jour, c'est à moi, c'est à l'équipe, mais c'est aussi à toi. Si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans une pensée du jour, mets-le dans les commentaires. Sinon, mets-nous un petit pouce, un commentaire sur un tout autre sujet si tu as aimé la vidéo. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.